Voici mes pronostics Ligue des Champions pour les matchs du mardi 30 septembre. Les rencontres s'affichent juste ici. Je vais vous détailler rapidement mon analyse pour chacun des matchs, ainsi que le pronostic le plus cohérent d'après cette analyse. On reste sur une journée de Ligue 1 particulièrement réussie avec on était à un but de faire passer une cote à 19 et de gagner tous les pronostics. Il y a eu juste un seul petit échec. Et déjà la semaine dernière, on avait enchaîné. Je vais vous mettre un petit peu les cotes qu'on avait fait passer, notamment sur mon groupe VIP. Vous pouvez rejoindre directement via le lien qui se trouve en commentaire épinglé. C'est sur mon channel Telegram que ça se passe. Il y a plus de 55 000 membres qui sont dans le groupe et qui attendent les pronostics tous les jours. Toi aussi, fais-en partie. On commence avec l'Atalanta contre Bruges. L'Atalanta reste sur une claque 4-0 contre le Paris Saint-Germain, on s'en souvient bien. Ils cherchent à stopper une série de 3 défaites dans la compétition. D'ailleurs, sur la scène européenne, c'est assez mitigé. Ils ont eu un petit regain de confiance en Serie A, 3-0 contre le Torino, 1 partout contre la Juve. De son côté, le club Bruges arrive vraiment en pleine confiance après son succès 4-1 contre Monaco et une série de 4 matchs sans défaite maintenant, même si les résultats en LDC et en déplacement restent assez mitigés. On peut se dire que Bruges a une chance ici sur ce match. Historiquement, Bruges avait quand même beaucoup de mal face au club italien. Ils ont été battus 2 fois par l'Atalanta la saison dernière. On a un Kamaldeen Sulemana qui est en forme du côté italien. Ici, je partirai sur le but pour les deux équipes ou l'over 2,5 buts. Je vois une rencontre vraiment très animée. On continue avec le Kairat Almaty contre le Real Madrid. Le Kairat avec une première journée de LDC compliquée, battu 4-1 contre le Sporting. Ils se sont relancés en championnat et ils sont invaincus à domicile cette saison en qualification. Les Kazakhs espèrent créer la surprise, même s'ils n'ont jamais gagné en phase de groupe. Le Real Madrid, vainqueur 2-1 de l'OM, a ensuite été humilié lors du derby contre l'Atlético. 5-2. Ça fait quand même beaucoup de gros matchs où le Real Madrid prend beaucoup de buts. Maintenant, ici, ils devraient un petit peu passer leur nerf. Le Real Madrid possède tellement d'individualité que face à une équipe contre Kairat, telle que Kairat, ça va être une boucherie, je pense. Victoire du Real Madrid avec au moins 2 buts d'écart. Ce pronostic-là est relativement safe. On continue avec l'Atlético contre Francfort. L'Atlético qui reste sur un exploit majuscule, on en parlait juste avant. 5-2 contre le Real Madrid. Ils affichent 7 victoires sur les 8 derniers matchs au Metropolitano, souvent avec des matchs très spectaculaires, voyant 3 buts ou plus. Les Colchoneros sont redoutables à domicile en Champions League. 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Francfort, eux, ils sortent d'un match complètement fou, 6-4 à Gladbach, confirmant que son attaque explosive, mais que sa défense est quand même en perdition. Les deux équipes multiplient les matchs prolifiques ici. Je vais tenter d'une part la victoire de l'Atlético, me semble logique, à domicile, mais également un over 3,5 buts dans la partie. On peut à nouveau, vu le profil des deux équipes, avoir un match assez incroyable. On continue avec Bodo Glimt contre Tottenham. C'est des deux équipes qui s'étaient affrontées la saison dernière en Europa League. Bodo a arraché un match nul assez héroïque à Prague pour son baptême en Ligue des Champions, mais ils affrontent cette fois-ci un adversaire quand même plus coriace. Les Norvégiens restent solides à domicile en Europe, ils sont sur 10 victoires sur les 12 derniers matchs, mais ils n'ont jamais battu un club anglais. Tottenham, malgré quand même beaucoup de blessés, c'est ça qui me fait un petit peu peur, reste compétitif. Ils ont battu Villarreal lors de la première journée. L'historique, il est assez net. 6 victoires en 6 matchs pour les Spurs contre des clubs norvégiens. Mon pronostic, victoire Tottenham, mais je mets une réserve sur ce match avec les blessés et les absences du côté des Spurs. Chelsea contre Benfica. Chelsea traverse une crise avec 3 défaites de suite en C1 et un effectif décimé malgré une attaque encore capable de marquer régulièrement. Benfica, maintenant, c'est Mourinho qui est à la tête de l'équipe. Il a mal débuté face à Karabag. C'était pas avec Mourinho, c'était justement le match qui a précipité le licenciement de l'ancien coach. Justement, une déroute lors du premier match contre Karabag à domicile. On s'attendait vraiment à un tout autre résultat. En plus, Benfica menait au score. On a un historique qui joue ici en faveur des Portugais. Jamais vainqueur de Chelsea, mais l'expérience de Mourinho promet un duel assez électrique. Je vais prendre un over 2,5 buts dans ce match-là. Je pense que ça va être une très très belle rencontre sur le plan offensif, mais le résultat, même si Chelsea est favori, je me méfie un petit peu avec le retour de Mourinho dans un club qu'il a bien aimé. Galatasaray-Liverpool. Galatasaray a sombré 5-1 contre Francfort malgré son entrée en Ligue des Champions. C'était un résultat que j'avais attendu sur la première rencontre. Ça confirme leurs difficultés européennes malgré une série en championnat
de Turquie qui est assez impressionnante. Liverpool a battu 3-2 l'Atlético. Ils ont trébuché le week-end dernier contre Crystal Palace en Première Ligue. Ils vont vouloir vite rebondir. L'historique reste équilibré. Une victoire chacun, 2 matchs nuls. Mais les Turcs sont solides à domicile face aux Anglais, alors que Liverpool peine souvent en Turquie. On peut s'attendre à un match ouvert avec pas mal de buts, mais attention à la surprise également. Je vais prendre ici le plus de 2,5 buts également dans la partie. L'Inter contre Prague. On a l'Inter qui arrive lancé avec 3 victoires consécutives. Il reste invaincu à domicile ancien depuis 16 matchs maintenant. Une série de 13 victoires pour 3 matchs nuls. Finaliste de 2 des 3 dernières éditions, le club milanais vise clairement le titre cette saison. Le Slavia, qui a laissé filer un 2-0, un avantage de 2-0 contre Bodo Glimt, va s'en vouloir longtemps, je pense, lors de la première journée. Ils restent invaincus toutes compétitions confondues, mais ils n'ont jamais gagné un match de phase principale de Ligue des Champions à l'extérieur. Pour moi, l'écart de niveau est assez flagrant. Je vais prendre une victoire de l'Inter sans prendre le moindre but. C'est un petit peu risqué. Ou alors, victoire de l'Inter, on va prendre ça plutôt victoire de l'Inter et moins de 4,5 buts dans la partie. Marseille-Ajax. Marseille, qui a été battu 2-1 par le Real Madrid dans l'ouverture de la C1, s'est relancé avec 2 superbes victoires en Ligue 1, 1-0 à Paris, 1-0 contre Paris et 2-1 à Strasbourg. Très très belle semaine pour l'OM qui a gagné énormément en confiance, qui a gagné énormément en solidité défensive. Je pense qu'ils sont supérieurs à cette équipe de l'Ajax, mais attention, leur bilan en Coupe d'Europe, il est très compliqué, série de 19 défaites sur les 22 derniers matchs de Champions League. La solidité au Vélodrome pourrait quand même faire la différence. De son côté, l'Ajax a été défaite 2-0 par l'Inter. Il reste en difficulté en Champions League. 2 victoires sûrement sur les 9 derniers matchs, malgré une Eredivisie toujours sans défaite. L'historique et les stats annoncent un duel ouvert, mais que je donne quand même en faveur des Marseillais. Je vais partir sur Marseille ou match nul et plus d'1,5 but dans la partie. Ça me semble très safe. Et on termine avec Paphos contre le Bayern. Paphos a surpris pour sa première en Ligue des Champions en tenant l'Olympiakos à 10 contre 11. Il reste invaincu depuis 4 matchs avec seulement un seul but encaissé. C'est une belle défense. En face, le Bayern, c'est sans doute ce qui se fait de mieux offensivement. Kane, Olysée, Luis Diaz, c'est très très violent cette saison. La marche annonce donc vraiment immense pour Paphos ici. Les Allemands ont gagné leurs 8 matchs cette saison en marquant 30 buts, dont un 3-1 contre Chelsea. L'historique est brutal pour les clubs chypriotes face aux Allemands. Une victoire en 49 matchs. Avec un Kane en grande forme, je vois le Bayern s'imposer par au moins 2 buts d'écart. Voici mes pronostics donc pour ce mardi soir. On espère faire un carnage. Je rappelle qu'ici, ce sont que mes avis, les plus grosses confiances et les gros combinés seront donnés directement dans mon club VIP. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et on se retrouve demain pour les matchs de mercredi.